Salut à tous! Bon. Grosse période d'incertitude, effectivement, comme vous pouvez le voir en ce moment. On est bien remonté de la tentative de chute, et comme je l'avais dit dans le canal Telegram, c'était pas impossible qu'on vive effectivement une remontée. Tout simplement parce que quand c'est trop logique et que ça devient trop prévisible, le marché fait généralement l'inverse. Donc là, effectivement, les tensions montaient en Russie et en Ukraine. On savait pas s'ils allaient attaquer ou pas, et au premier mouvement, effectivement, tout s'effondre. C'est un mouvement bête de peur, mais qui, somme toute, peut être assez rationnel pour les portefeuilles. En tout cas, c'est clair que psychologiquement, si je prends la courbe du Bitcoin, voilà, donc le trou, il est là, on a tout récupéré. Et donc c'est clair que psychologiquement, si vous avez peur que ça continue à chuter, il vaut mieux sortir maintenant, quand ça monte et quand vous n'avez pas envie de sortir, plutôt que ici, quand c'était bas et que ça venait de chuter et que vous avez peur et que justement, vous n'avez pas envie de rester. C'est toute l'inversion psychologique qu'on vit dans les marchés. Et croyez-moi, vous allez vivre ça longtemps si vous vous apaisez pas sur ce qui se passe. Donc clairement, si vous avez l'impression d'un marché qui va s'effondrer, c'est peut-être le moment de sortir un peu maintenant. Si par contre vous continuez d'y croire moyen ou long terme, alors c'est peut-être juste l'occasion de rester ou de recharger. Je vous ai déjà dit que je porte peu de crédit aux analyses techniques, surtout dans la crypto, et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on parle de trader l'euro-dollar, je vous dirais effectivement que l'analyse technique est très pertinente. Donc j'espère que vous n'avez pas perdu trop de temps avec les analyses techniques qu'on peut voir partout, et notamment sur YouTube, parce que selon moi c'est quand même une grosse perte de temps, et c'est en aucun cas des indications fiables de si vous devez acheter ou vendre. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens, et même des très bons qui font des bonnes analyses techniques, qui se sont vautrés sur ce mini crash. Moi j'avais parlé d'un bear trap, c'était tout à fait possible, c'est-à-dire que c'est un piège baissier qui se met à remonter. Et alors pourquoi je perds plus de temps avec les analyses techniques? Parce qu'en crypto-monnaie, ça veut encore pas dire grand-chose, sauf si vous tradez vraiment à la minute ou à l'heure, dans lequel cas ça peut avoir un peu de sens. Mais allez voir tous ceux qui ont tradé cette chute à l'heure et qui potentiellement sont rentrés ici pour shorter le marché, c'est-à-dire le prendre à la baisse, et qui se sont fait sauter la tête par cette bougie-là, et qui ont dû perdre énormément de fric, allez leur demander si c'était une expérience sympa. Pourquoi je dis ça et pourquoi je suis pas fan des analyses techniques? Parce qu'elles peuvent tout et rien dire. Par exemple, je peux vous faire une analyse qui disait à peu près ici qu'on avait une trendline, donc une ligne de tendance. Donc ici, la courbe vient casser par le haut cette ligne de tendance. Donc les techniciens vont vous dire que c'est un signe de reprise, et ils vont vous dire encore d'attendre ce point-là, cette ligne droite ici, vous voyez, et que si on vient casser ici par le haut, c'est un signe de remontée. Donc à ce niveau-là, ils vont vous dire que effectivement c'est un signe de montée. À ce niveau-là, ils vont vous dire qu'ils savent pas. Et quand ça redescend, ils vont vous dire que c'est un signe baissier. À partir de là, ils vont vous prendre cette tendance-là. Vous voyez ici, on a une tendance haussière. Et ils vont vous dire que maintenant c'est à ce niveau que ça se joue. Et que si ça vient rebondir là et remonter, on va vers le haut. Et si ça va là, on va vers le bas. Donc en gros, à chaque point de cassage ici, bah en fait, vous savez pas quoi faire, puisque c'est 50-50. Mais dans la pratique, et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'algorithmes et de robots de trading, il faut une grosse quantité d'indicateurs corrélés pour avoir une chance supérieure à 50% de savoir où ça va. Et là où c'est vrai sur des marchés bien installés comme Euro-USD, c'est le foutoir complet sur les crypto-monnaies. Donc là, on en est à cette ligne de tendance, et là, ils vont vous dire, ah là là, c'est cassé, donc on va chuter. Et puis effectivement, on chute. Donc là, la prochaine tendance, c'est celle-là. On va donc attendre ce point-là, ici. Et là, on va vous dire que tant qu'on ne sait pas si ça rebondit ou si ça traverse ce point, bah, on ne sait pas où ça va. Donc vous êtes toujours bien avancé, mais vous avez déjà passé quelques demi-heures sur des vidéos. Et finalement, ça casse ici, et là, ils vont vous dire, c'est carnage. Et là, vous avez toutes les vidéos YouTube qui disent crash, crash, attention, warning, des mecs avec les bouches ouvertes et les yeux grands ouverts qui vont faire flipper tout le marché. Et puis finalement, ça descend un peu, ça fait flipper tout le monde, il y en a plein qui vendent et il y en a plein qui se font avoir. Et là, ça se met à remonter en flèche. Et là, bah, ils sont bien embêtés puisqu'ils avaient tort. Mais là, ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils vont prendre une autre ligne de tendance, par exemple celle-là, et ils vont vous dire, vous voyez ici, hop, parfait, vous voyez, elle vient ici, tac, ici, elle touche ici, elle touche ici, et elle touche ici. Et là, ils vont vous dire que effectivement ça, alors après coup, hein, évidemment, c'est plus simple, ils vont vous dire que effectivement ça, c'était une ligne de tendance baissière, et qu'on a rebondi dessus, donc c'est naturel que ça remonte. Et ça continue comme ça à l'infini. Donc en fait, dans les analyses techniques de crypto, globalement, ils ont raison 50% du temps. Quand ils ont raison, ils ne vous cachent pas de vous le dire. Et quand ils ont tort, ils font une nouvelle analyse technique derrière qui leur permet de prouver qu'ils ont raison. Bref, donc à part si vous êtes un trader à la minute ou à l'heure, je vous conseille et je vous suggère de vraiment pas perdre de temps sur les analyses techniques, parce que même ceux qui font ça très bien en corrélant beaucoup d'informations, beaucoup d'indices, et en corrélant même les news, ils tournent autour de 50% de justesse concernant les directions du marché. Et dans ma prochaine vidéo justement, je vais aborder donc comment lire un schéma, comment comprendre ces trucs rouges et verts qu'on appelle les chandeliers, et comment lire rapidement et simplement une courbe sans perdre de temps et pour être le plus efficace possible. Et n'oubliez pas une chose, l'analyse de marché n'a jamais raison, c'est le marché qui a raison.
Voilà, donc maintenant un micro point sur les intentions des gens au niveau du carnet d'ordre. Alors là, ici, on n'a pas grand-chose. Je vais dézoomer. Voilà, là, on commence à avoir quelque chose. Ici, on est quand même sur une bonne zone d'achat ou neutre. Et on voit que ici, à ce niveau-là, donc au niveau des 39 770, on est sur une petite zone de souhait de vente. Et ici, on voit que sur les 40 000, donc seuil psychologique, on a une grosse hausse des ventes. Donc on peut s'attendre sur les 40 000 à revoir une petite baisse. C'est en tout cas les intentions d'échange pour le moment. Voilà, et sans oublier que ce rebond, bah, ça peut soit indiquer qu'on va retomber complètement derrière, soit qu'on va reprendre un vrai flux haussier, mais il ne faut pas se leurrer, on est quand même au bord d'un crash au niveau des marchés boursiers qui vont probablement entraîner la crypto, sauf si elle se décorrèle d'ici là. Et c'est pas parce qu'on l'éviterait maintenant qu'on va passer au travers. Donc si ça monte, tant mieux, mais protégez-vous au fur et à mesure de la montée et mettez de l'argent sur les stablecoins parce que on va cracher de toute manière. Que ce soit dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on va y aller. C'est inévitable. Moi, ce que je fais maintenant, plutôt que de regarder des tonnes d'analyses techniques, c'est du money management, c'est-à-dire acheter au bon moment, vendre au bon moment et faire un peu de DCA, donc le dollar cost average, que je vous expliquerai aussi dans ma prochaine vidéo, puisqu'au-delà de la mini-analyse technique pour gagner du temps, je vous expliquerai aussi ce qui est pour moi un bon money management, donc une bonne gestion de votre argent et de vos achats-ventes, et qui permet de ne pas être stressé du tout. Moi, quand on a commencé à cracher, j'étais pas du tout stressé. Évidemment, c'est plus sympa quand ça monte, mais j'étais pas stressé parce que j'avais pas d'intention de vendre. Quand quelqu'un vend ici parce qu'il a peur, c'est un mouvement émotionnel et c'est jamais bon. Donc moi, soit j'ai vendu dans cette montée parce que c'était ma stratégie, et donc si ça descend, je suis content parce que je vais pouvoir acheter là. Mais si j'ai pas vendu ici, je me crache, j'y vais avec parce que je sais que moyen à long terme, la crypto a un énorme potentiel et que ça va remonter. Donc no stress. Donc quand je vois un trou comme ça et que j'ai un peu de cash de côté, je rachète. Si j'ai pas de cash et que je suis plein dedans, je reste, aucun souci. Et après j'applique ma stratégie. Est-ce que là maintenant je veux vendre un peu pour protéger mes fesses au cas où ça retombe? Pourquoi pas? Mais si je vends ici, c'est no stress non plus. Et donc je vous expliquerai tout ça dans ma prochaine vidéo. Allez, maintenant évidemment il n'y a pas de décrypto sans un point sur Ripple versus SEC, ou plutôt SEC versus Ripple. Donc, comme on le sait, les documents ont été décelés. Ripple a mis une grosse baffe à la SEC. La SEC a ensuite fait une demande de sur-reply, comme ils appellent ça, pour encore demander quelque chose d'autre au juge. Et la juge a répondu en un mot. Elle a écrit denied, ce qui veut dire refusé ou rejeté. Donc ça, c'est un bon indicateur que la juge en a un peu ras-le-bol aussi. Donc maintenant, prochaine date clé, le 28, lundi 28. Alors probablement à des horaires des États-Unis, ce qui fera plutôt en soirée ou la nuit chez nous. Mais c'est là que le juge va statuer sur la période de découverte du procès, que la SEC a repoussé par 4 fois, et si elle estime effectivement que la SEC n'a rien, alors elle pourrait mettre fin au procès Ripple dès lundi. On croise les doigts, mais le scénario, les puissances en jeu et la finance en jeu est tellement énorme qu'à mon avis, ça dépend pas que d'une décision de la juge. Mais on verra. De façon assez étonnante, je vois pas encore de FOMO sur le XRP. On dit toujours acheter la rumeur et vendez la news. Pour l'instant, on est dans la rumeur d'une terminaison du cas lundi et d'un relisting sur Coinbase en plus. Mais pour l'instant, ça reste plutôt calme. On a bien récupéré du mini crash, peut-être plus que d'autres cryptos même, mais toujours pas de FOMO impressionnant pour l'instant. Donc attendons de voir ce qui se passe. N'oublions pas que tout ça, c'est un scénario politique et financier et qu'il y a beaucoup de choses en jeu. C'est comme l'autre jour où je suis passé devant un panneau d'une station essence qui indiquait le samplon 98, je crois, à 1,95 € dans une période où le prix du pétrole devrait être au plus bas parce qu'on a des réserves énormes liées aux années précédentes et le Covid, où il y a eu énormément moins de consommation de pétrole, un stockage énorme. On aurait dû vivre des chutes de prix incroyables et aujourd'hui on a la moitié du trafic aérien, plus les gens qui sont en télétravail et qui consomment peut-être 15% moins d'essence. Donc entre ces stocks à écouler et l'utilisation moindre, c'est-à-dire une offre bien supérieure à la demande en ce moment, on devrait voir le prix du pétrole s'écraser et pourtant il est en train d'exploser vers le haut. Pourquoi? Bonne question. Ça pourrait bien être pour faire en sorte que les gens n'aient plus de thunes pour acheter de l'essence et se tournent vers des voitures électriques, ce qui leur permettra de changer tout le parc automobile, de faire plein de fric et plein de TVA, suite à quoi effectivement le prix du pétrole va s'écraser, donc ceux qui auront gardé leur voiture essence seront probablement les rois du monde, si elle n'est pas interdite à ce moment-là. Et par contre, on verra un prix de l'électricité s'envoler, comme ça les gens qui n'arrivaient plus à payer leur essence, non seulement ils auront acheté une nouvelle voiture, mais en plus ils n'arriveront plus à payer l'électricité. Je fais un peu des spéculations foireuses, certes, mais on a déjà vu ce genre de stratégie à travers l'histoire. Changer le parc automobile, ça fait gagner énormément de fric aux États et aux constructeurs, et eux, ils doivent adorer jouer au Monopoly. Alors maintenant, je continue avec mes cryptos ISO 20022. Donc suite à ma vidéo sur IOTA, j'ai eu quelques questions sur IOTEX que je ne connaissais pas plus que ça, donc j'ai regardé, je me suis renseigné et j'ai un peu creusé sur cette crypto, qui n'est a priori pas ISO 20022 de ce que j'ai pu trouver, et qui est clairement un concurrent à IOTA sur le même marché.
Donc aujourd'hui, si je prends la courbe, effectivement, elle a peut-être une meilleure tête que IOTA en ce moment parce qu'un potentiel un peu plus grand. En tout cas, c'est une crypto un peu plus petite, elle est un peu plus basse en position, mais quand même assez élevée. Donc j'ai envie de vous dire, là, c'est plutôt question de préférence. Je ne saurais pas vous dire quoi choisir. Bien que dans ce domaine, j'aurais plutôt tendance à aller vers la crypto qui a le plus gros market cap et qui est ISO. Mais IoTeX a l'air très bien aussi. On voit sur leur site internet qu'il y a pas mal de choses, pas mal de partenariats, pas mal d'investisseurs et de projets déployés. Donc c'est un projet sur le même marché qu'IOTA, tout à fait concurrent, avec quelques similarités sur la techno, mais aussi quelques différences. J'ai repéré 7 articles ici qui pourraient aider un peu plus à connaître les différences. Donc si je vous le résume rapidement, IoTeX est donc une plateforme décentralisée qui vise le marché des Internet of Things, c'est-à-dire le fait de rendre intelligents tous ces objets connectés qu'on a à notre disposition. Ils ont développé leur propre blockchain et a priori leur infrastructure facilite les changements et les améliorations. IOTA de son côté, c'est un registre distribué qui tourne sur leur propre technologie propriétaire qui est connue sous le nom de Tangle. Et un des avantages de IOTA par rapport à IoTeX, c'est que leur système propriétaire est conçu de manière à n'avoir aucun frais. Et ça le rend extrêmement compétitif sur le marché. Donc IoTeX et IOTA ont des objectifs assez similaires. Et au niveau de leurs différences, elles sont principalement sur les métriques et la technologie. Et donc un avantage à IOTA en termes de liquidité puisqu'elle a énormément de coins sur le marché, ce qui lui permet d'être facilement échangé en quantité. Au niveau du market cap, IOTA est plus important que IoTeX à ce jour, mais ça c'est le genre de truc qui peut changer rapidement. Au niveau des performances récentes sur le marché, alors je me mets à jour par rapport à ça. Donc IOTA a environ un market cap de 3 fois IoTeX. À la fois IOTA a beaucoup plus de jetons en circulation puisqu'on trade des millions d'IOTA et non des IOTA. Et à la fois son prix est 10 fois plus élevé que celui du IoTeX, ce qui veut rien dire en soi et ne devrait rien vouloir dire. Mais les gens sont ainsi faits, ils préfèrent quand les prix sont un peu plus hauts qu'un peu plus bas. Donc je dirais un peu plus d'attraction sur IOTA. Et il y a en ce moment un peu plus d'échanges journaliers sur IOTA. Au niveau de l'adoption, bah, ça va être un peu difficile à dire, ça va dépendre des projets qui se déploient et des projets en réel et pas seulement de la spéculation. Donc là, impossible de dire qui est le plus performant ou va faire le plus de business. Au niveau de la réputation, les deux sont quand même assez bons. Ils ont des bonnes équipes derrière, des bonnes plateformes et suffisamment d'investisseurs et de fonds tous les deux pour avoir un bel avenir. Donc là encore, à moins de creuser vraiment fort dans les différentes technos, les investisseurs, les projets en cours et à venir, difficile de dire lequel va percer d'abord. Est-ce que c'est un asset risqué ou pas? Je pense que les deux ont du potentiel. Les deux peuvent survivre tout aussi bien en parallèle. Après, si vous voulez mon avis, moi personnellement, sur ce genre de marché qui pourrait inonder le monde, j'irais plutôt sur un market cap plus élevé et surtout sur la technologie qui est déjà aux normes ISO. Donc les deux sont plutôt beaucoup tradés et très disponibles sur différentes plateformes. Le prix, on en a déjà parlé. Et son verdict, donc c'est un peu le même que le mien. Les deux sont très bien, concurrentes, pourraient bien se bouffer entre elles ou se racheter, mais les deux restent très intéressantes et il faudrait vraiment creuser davantage le sujet pour pouvoir faire de vrais choix en conscience. Donc pour ma part, je penche plutôt pour IOTA. Et enfin, je voulais faire une mini présentation de Algorand, qui est donc notre prochaine crypto ISO 20022. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur celle-là, puisque finalement, c'est une technologie qui ressemble beaucoup à celle d'Ethereum, avec toute l'infrastructure des smart contracts, énormément de use cases, beaucoup de partenariats. On a les use cases ici, par exemple. Donc, ils sont effectivement dans beaucoup de domaines, tout ce que des smart contracts peuvent faire. Donc, en un sens, ça rejoint un peu le marché de Ethereum, sauf qu'Algo se sont mis à la norme ISO et qui sont effectivement beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers qu'Ethereum. Donc, ça fait un concurrent de plus dans cet écosystème, mais on peut voir que Algo a déjà beaucoup de projets qui sont en ce moment en train d'être déployés ou déjà déployés. Donc, ça fait une bonne techno avec de l'avenir. Pour moi, c'est la moins attractive dans le spectre ISO. C'est peut-être pour ça qu'elle était aussi sur le côté du schéma que je vous ai montré la dernière fois. Schéma qui représente donc l'écosystème aux normes ISO 20022. Donc ça pourrait être un gros acteur de la future finance, mais c'est pas là que je vais investir le plus. J'ai aujourd'hui à peu près 5% de mon portefeuille sur Algo et ça me semble suffisant puisque pour moi, c'est une technologie qui a quand même beaucoup de concurrence sur le marché des cryptos et de la blockchain. Je fais un rapide tour d'horizon de ces métriques. Donc Algorand s'échange aujourd'hui à 0,73 euros. Il a un market cap de 4,8 milliards et 6,62 milliards de tokens en circulation pour un maximum de 10 milliards, ce qui fait 66% déjà sur le marché. Au niveau de la courbe, bah, ça caractérise bien le fondamental, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On a des pics intéressants, mais ça reste assez indécis. Et ici, donc, on est à 0,70 pour un plus haut à peu près à 2, ce qui ferait entre x2 et x3 pour rejoindre son plus haut.
ce qui est pas mal, mais difficile à dire sur quelle période et si elle va le faire. Probablement qu'elle va le faire, mais c'est le timing qui est difficile à prédire. Et au niveau des échanges quotidiens, donc on parle de 214 millions quotidiens aujourd'hui, et Algo s'échange sur Binance et Coinbase principalement. Voilà pour Algo, donc c'est pas là que je mettrai le plus d'argent, en tout cas pour le moment. Attendons de voir comment tout cet écosystème évolue, mais à minima, je tenais à vous présenter cette crypto qui fait déjà partie du paysage de l'ISO 20022. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, et espérons-le, un excellent lundi, et pour nous en Europe, un excellent mardi matin. Et je vous dis à très vite, reposez-vous bien, parce que vous risquez d'en avoir besoin.